Alors, salut à tous YouTube, on est parti pour une vidéo et là on va vous parler des news avec la team. On est en parallèle sur Twitch. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur Twitch, on est dispo, lien dans la description. Donc là on va faire les news. Les news du mois de mars 2022. Le programme a été chargé, très chargé. Donc je vais vous parler surtout des news, mais un petit peu moins de crowdloan. Parce que les crowdloan, je vous en parle souvent. Et on fait même des vidéos qui sont dédiées au crowdloan et on en refera prochainement. Mais là, on parle des news et à la fin des news, on fera un petit récap crowdloan mais rapido. Donc là, j'ai envie de vous emmener sur mon PC et vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, déjà, je veux juste faire une petite actualisation où je vous avais parlé d'un guide ultime pour augmenter son rendement de staking de Kusama en passant de 18% à 90%. Ça, c'est fini. Je vais vous dire que c'est terminé. S'il y a des gens qui l'ont suivi, c'est fini. Il vaut mieux arrêter ça parce que le rendement, il est plus de 90%, mais il est passé à 2%, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 2,43, comme vous pouvez voir à l'écran, donc 2,43%. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Moonriver, donc MOVR, le token MOVR, a arrêté d'être distribué dans les pools de liquidité sur SolarBeam. Donc vous voyez, c'est pas que lié au STK-STEM, c'est lié à toutes les paires. C'est-à-dire que même les paires en MOVR, etc., ils sont plus payés en MOVR. Donc en fait, en réalité, toutes les paires de farming sur SolarBeam ont été fortement abaissées, diminuées. Pourquoi? Parce que Moonriver ne finance plus et ne lâche plus de jetons pour cette plateforme-là. Leur programme est fini. Donc pour ceux qui ont profité du programme, bien joué à vous. Maintenant, pour 2%, honnêtement, ça ne sert plus à rien. Après, Lido Finance, ça fonctionne toujours. Alors, je fais une précision aussi, c'est du liquid staking. Donc, comme c'est du liquid staking sur Lido Finance, notez que les rewards, vous les récupérez à la fin en sortant et il y a une petite période de déblocage. Donc là, c'est généraliste, c'est pas que sur le plan dont je vous avais parlé à 90%. Il était bien, on en a profité un petit peu. Maintenant, voilà, il faut passer à d'autres choses et Moonriver a arrêté de subventionner ce type de pool de liquidité en farming et tout pour booster un peu le réseau. Donc là, maintenant, il faudra faire sans Moonriver. Donc du coup, c'est beaucoup moins important. Et si ça vous intéresse plus, parce que finalement, c'est plus 90, alors c'est toujours 20 et quelques sur Lido Finance. Faudrait que j'aille voir, mais en gros, vous vous retrouvez avec du 22 ou du 23%. C'est toujours mieux que sur la blockchain, mais vous prenez le risque du protocole. Donc là, en l'état actuel des choses, peut-être que ça vaudrait peut-être le coup de stopper. À vous de voir, à vous de réfléchir à ça. Big news sur l'écosystème, et là c'est massif, c'est absolument incroyable. Là, on a Akala avec le soutien de 9 projets, et je vais vous les lister. Je vais vous dire quels sont les 9 projets. Avec le soutien de 9 projets, ils vont financer tout projet qui est prêt à utiliser le token AUSD ou à faire en sorte que le AUSD puisse être correctement utilisé dans l'écosystème. Pour toutes les personnes ou tous les projets qui vont faire ça, il va y avoir une aide au financement. Donc c'est-à-dire que là, il y a 9 projets de l'écosystème qui se sont regroupés. Notez que ces 9 projets qui se regroupent, plus les fonds d'investissement qui ont déjà financé l'écosystème, qui se regroupent pour former un pot, donc un pot commun de 250 millions de dollars pour toute personne ou tout projet qui utilisera le stablecoin AUSD. Donc là, c'est cool parce que si on regarde ce qui se fait sur d'autres blockchains, ça n'existait pas. Plein de projets qui se regroupent. Là, on voit que sur Polkadot, il y a quand même une fraternité finalement. Les projets, ils échangent. Ils sont dans un écosystème et là, il y a vraiment l'esprit communautaire pour le coup, puisqu'il y a 9 projets qui se rejoignent, ils mettent de la monnaie tous ensemble et ils vont financer des projets qui vont se lancer. Et du coup, par rapport aux autres blockchains, là, on a vraiment une entraide, une communication entre les projets. Ils sont main dans la main et ils vont devenir des projets majeurs dans l'écosystème. Donc là, 250 millions, c'est un fonds de l'écosystème pour propulser le token AUSD. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que le AUSD, il va être correctement collatéralisé et que donc, on va pouvoir avoir une confiance en ces projets-là. Donc là, je vais vous les lister. Je vais vous dire quels sont les projets. Alors, hop, je descends un peu dans la page. Les projets, ce sont, en premier, Astar Network. Astar Network, c'est un hub pour WASM et EVM. 2.
Akala, normal, c'est leur projet. 3, Moonbeam qui participe, donc plateforme EVM, donc plateforme pour transposer l'Ethereum sur Polkadot. Donc 4, Manta Network, donc Manta, technologie de confidentialité. 5, Centrifuge. 6, Affinity. 7, Origin Trail. 8, Parallel. Et 9, Zguest. Donc là, on a 9 projets. C'est pas des petits projets, hein. C'est 9 big projets qui avancent main dans la main pour faire fonctionner le AUSD et pour que le AUSD soit une réussite et pour que tout l'écosystème soit une réussite. Et ça franchement, ça c'est de la news quand même. On a les projets qui avancent ensemble. Et c'est pas des projets qui sont isolés et qui mettent en place des... Alors c'est possible, hein, d'avoir une blockchain substrate sans forcément passer par le système de parachain. C'est possible. Mais dans ce cas-là, ils doivent assurer leur propre sécurité par eux-mêmes. Mais là, du coup, là, on a des gros projets qui se rejoignent et qui avancent ensemble. Donc ça, franchement, c'est plus des petites blockchains isolées dans leur coin qui peut-être, s'ils ont envie, ils avancent ensemble. Non, là, franchement, dès le début, puisque c'est vraiment que le début, hein, il y a eu à peine une dizaine, 11 ou 12 parachains sur Polkadot, donc c'est que le début et ça avance déjà comme ça. Donc franchement, belle news. Ça, honnêtement, je m'y attendais pas à ça et ça, c'est beau à voir. Donc ça, c'est cool. Et puis 250 millions de dollars, ça veut dire que ça peut attirer aussi des développeurs pour venir déposer des projets qui veulent utiliser le AUSD. Donc c'est tout bénef pour tout le monde parce que les projets qui lancent les 9 plus les fonds d'investissement, eux, ils vont pouvoir financer et récupérer, aider les développeurs et tout ça. Le AUSD va fonctionner. Il y aura de l'échange sur toutes les parachains, etc. Enfin, c'est que du positif. Donc là, good news. Ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Et la news, elle a eu lieu le 23 mars. Deuxième big news. Il y a un bridge qui a été lié entre Cosmos et Moonbeam. Donc là, alors la news, elle est de StellaSwap. StellaSwap, c'est un protocole DeFi qui est sur la blockchain Moonbeam Network. Donc qui fonctionne avec l'EVM, MetaMask, etc. Notez que Moonbeam Network, ils n'ont pas que un ou deux plateformes où vous pouvez l'utiliser, hein. Ils sont disponibles sur 19 plateformes DeFi. Donc après, vous avez la liste sur DeFi Lama. Et vous voyez que StellaSwap, c'est le premier. Alors, il n'y a pas des grosses TVL pour le moment. Il faudrait qu'il y ait encore d'autres plus gros projets, ça serait encore mieux. Mais pour l'instant, ça avance. Donc c'est plutôt positif. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que là, on voit que si vous allez dans le bridge de StellaSwap, alors c'est pas le bridge de StellaSwap, mais si vous allez dans le menu bridge de StellaSwap, il y a un bridge qui est possible entre Glimmer et Atom. Ça veut dire pour tous ceux qui sont sur la blockchain Atom peuvent venir sur la blockchain Moonbeam, et tous ceux qui sont sur la blockchain Moonbeam peuvent aller sur Atom. C'est valable dans les deux sens, c'est un bridge bidirectionnel. Et le bridge, il a été fait par Axelar, la team qui s'appelle Axelar. Et du coup, maintenant, c'est possible d'envoyer. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, c'est possible d'envoyer du Atom sur Moonbeam. Et après, vous pouvez mettre en pool de liquidité du Atom Glimmer. Si vous aimez bien ces deux projets, c'est possible. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur ces protocoles-là et vous avez différentes pools de liquidité, etc. Donc, ça, belle news aussi parce que là, on connecte des écosystèmes qui sont différents. Franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc ça, pareil, big news. Ça vient d'Axelar. Il y en aura d'autres bientôt et sur d'autres blockchains encore à relier. Donc ça, c'est cool. Et on va voir prochainement ce que ce sera. Ce qu'ils vont proposer. Autre et grande nouvelle, c'est Kintsugi qui annonce que ça y est, leur solution est opérationnelle et que donc, avec Kintsugi, on peut apporter le Bitcoin sur Kusama. Le Bitcoin est maintenant utilisable sur Kusama. Et en plus, les contrats, donc le code a été audité. Et sur Kusama et sur Kintsugi. Donc c'est plutôt safe. Alors on est quand même sur un Canary Network, hein, mais c'est plutôt safe. Et surtout qu'ils tiennent leurs promesses, ils sont dans la roadmap. Donc là, ce qui est cool, c'est que le BTC, on peut l'utiliser sur Kusama. C'est la première étape. Et maintenant que Interlay, donc Interlay c'est sur Polkadot et Kintsugi c'est sur Kusama. Donc maintenant que Interlay a eu sa parachain sur Polkadot, ils vont pouvoir faire la même chose sur Polkadot. Et donc là, si on a un gros écosystème qui est puissant, avec un AUSD qui est puissant
et avec le BTC qui va venir de manière décentralisée sur Polkadot, et si c'est sécurisé, et je pense que c'est sécurisé vu les audits qu'ils ont fait, etc. Du coup, là, on monte d'un cran les liquidités qui pourraient arriver sur les blockchains. Pourquoi ? Parce que le BTC, c'est là où c'est la réserve de valeur des cryptos, et c'est là où il y a le plus de flux de liquidités dans tous les écosystèmes confondus. Donc, si on peut avoir un BTC, alors le Kintsugi, sur Kintsugi, s'appelle le KBTC. Donc, si vous allez sur Karura, en fait, vous le voyez déjà, le KBTC. Sur Karura, je vais vous montrer ça, ça va charger un petit peu. Donc, vous le voyez sur Karura, ça veut dire qu'ils l'ont déjà implémenté sur Karura. C'est normal, Karura, c'est sur le Canary Network de Akala, donc c'est sur Kusama. Alors, hop, je vais descendre un peu. Alors, hop, voilà, là on le voit, et on voit que là, il y a le KBTC et il y a le KINT. Et le KBTC, c'est le Bitcoin qui est disponible sur Kusama. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre du Bitcoin en collatéral, récupérer de la liquidité, prêter, emprunter, mettre en pool de liquidité, etc. sur Kusama. Là, ça sera bientôt opérationnel sur Karura. Mais en tout cas, eux, Kintsugi, ils ont fait le job, c'est-à-dire que pour eux, ça fonctionne. Vous pouvez créer un vault si vous voulez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur Kintsugi, le staking est opérationnel. Donc, vous pouvez staker du Kint, du KINT, par exemple. Alors, quand vous stakez sur Kintsugi, c'est vous qui choisissez la durée de déblocage. Donc là, vous pouvez stacker pour une durée que vous décidez. Et si, par exemple, vous mettez 100 KINT et que vous choisissez le nombre de semaines, donc si vous voulez le faire pour une semaine, vous avez un rendement de 1,19% annuel. Par contre, le rendement, plus vous allez décider de le mettre longtemps sur Kintsugi, et plus le rendement va être élevé. Donc si vous par exemple, je mets 10 semaines, c'est plus 1%, c'est 11,92. Si vous mettez 1 an, donc 52 semaines, vous voulez bloquer pendant 1 an vos KINT, là on vous offre du 62% annuel. Et vous avez la date de déblocage qui est là. Donc là, le Kintsugi, eux, ils ont fait leur job. Vous pouvez mettre du BTC et récupérer du KBTC. Donc vous pouvez le faire, hein, vous le bridgez, hein, tout simplement. Vous envoyez votre BTC et puis après, ça vous le convertit en KBTC. Et après, vous pourrez faire la même chose quand vous allez apporter votre KBTC, le reconvertir en BTC. Et ça, c'est des choses qui sont sécurisées. Je vous réfère à la vidéo que j'avais fait sur Interlay où j'avais expliqué tout le système, comment ils allaient s'y prendre pour faire ça. Donc ça, c'est opérationnel sur Kintsugi. Et maintenant, ils continuent à avancer sur Polkadot. Et lorsqu'on aura un AUSD puissant sur Polkadot plus un BTC sécurisé sur Polkadot, là, on va commencer à pouvoir, j'espère, avoir des gros flux sur l'écosystème et ça va pouvoir avancer très vite. Donc ça, c'est cool. Belle news aussi. Ensuite, on a un truc que j'aimerais vous faire dire. Enfin, un truc que j'aimerais vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a une faille de sécurité sur... Alors, ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais ça impacte quand même. Et je préfère vous le dire, c'est important. Il y a un bug de sécurité sur Google Chrome. Le navigateur Google Chrome sur PC, sur desktop. Donc, c'est uniquement sur PC. Si vous êtes sur téléphone portable, vous pouvez le faire aussi, mais... donc c'est la team de Starlay et ils disent qu'ils recommandent à tout le monde de faire un update sur Google Chrome. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faille de sécurité, notamment pour ceux qui ont des wallets. Et les wallets, notamment, je pense à ces MetaMask ou d'autres. Donc si vous utilisez vos wallets, comme moi on voit en haut à droite, j'ai pas mal de wallets. Si vous l'utilisez, mettez-le à jour parce qu'il y a une faille de sécurité. Ça serait dommage de perdre vos fonds parce que quelqu'un a réussi à vous hacker votre truc. Donc, très important la sécurité. À vous de voir si ça vous intéresse de le faire ou pas, mais en tout cas, sachez que ça existe. Et maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des crowdloans sur Kusama, où on voit que on est passé d'une phase où il n'y avait que des nouveaux projets à une phase où il y a des nouveaux projets plus des anciens projets qui viennent renouveler. Et là, la dernière parachain du batch, de ce batch-là a gagné. Donc là, on en est à la 30e. 30 projets qui ont gagné. Et là, les 5 derniers gagnants, c'était Mangata X, Moonriver. Alors eux, c'est une deuxième victoire et ils ont apporté leur fonds personnel. Et grâce aux fonds personnels qu'ils ont apportés, ils ont gagné l'enchère avec 10 000 KSM. La semaine suivante, on a eu Kilt Protocol qui, pareil, ont mis 10 000 KSM et ils ont gagné la deuxième victoire.
Après, on a eu Karura qui a fait la même chose. Eux, ils ont gagné avec un petit peu moins. Ils ont été plus malins. De mémoire, ils ont dû gagner avec 9200 KSM ou un truc comme ça. Et là, on a OAK, Oak Network. Donc, c'est Turing. Hein. C'est Turing Network sur Kusama qui a gagné. C'était aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont gagné. Et donc, là, le batch est terminé. Et donc, on va passer à un nouveau batch. Donc, sur Kusama, c'est intéressant de voir qu'on passe d'une phase où il n'y avait que des nouveaux projets à une phase où les nouveaux projets viennent enchérir contre des projets qui sont déjà existants et qui essayent de renouveler leur parachain. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool parce que ça avance bien. J'en profite pour vous dire que sur Kusama, on a quelques nouveaux candidats. On va avoir... j'ai oublié comment il s'appelle, je vais vous dire ça. Hop. Alors il y a Kabosha, mais il y a aussi Dora Factory qui arrive. Donc il y a Dora Factory qui arrive et Kabosha. Et on a toujours Pichu qui essaye de se qualifier. Mais du coup, voilà, sur Kusama, on pense qu'encore qu'il y aura forcément les anciens projets qui vont avoir besoin de venir concurrencer les nouveaux. Et ça, c'est cool parce que les nouveaux projets qui arrivent, ils doivent maintenir une certaine pression pour que le grand public soit intéressé à participer au crowdloan et que donc du coup, il donne au grand public des jetons supplémentaires et ça, c'est plutôt positif. Concernant les crowdloans de Polkadot, là on a aussi bien avancé puisqu'on a eu Equilibrium. Là, quand je vous avais laissé, on avait eu un duel entre Equilibrium et Noodle où ils avaient mis plus de 2 millions, donc c'était 2 400 000. Alors Noodle, ils ont gagné avec, soyons précis, Noodle, ils avaient gagné avec 2,47 millions de dots. Et en fait, à l'époque, Equilibrium, ils étaient en guerre contre eux. Donc là, c'est Noodle qui avait gagné parce qu'ils avaient eu plus de jetons pendant le snapshot. Et du coup, Equilibrium, ils n'ont pas passé le batch, ils ont dû recommencer le deuxième batch. Et en fait, ils avaient levé plus de 2 millions et quelques de dots. Et au final, là, ils ont réussi à gagner avec 625 000 dots. Donc, ils ont perdu en fait une partie des dots qu'ils avaient mis. Donc, potentiellement, ils ont perdu une partie de la communauté en cours de route. Donc là, on est sur un nouveau batch où Equilibrium a gagné. Et là, le deuxième, donc ça va être soit Fala, soit Conversation. Et donc, ça risque d'être très fortement Fala qui risque de gagner. Mais ils vont gagner avec moins de dots que Unique Network. Alors, je vous explique pourquoi, parce qu'on a eu pas mal de questions. En fait, il faut comprendre que les deux premiers de ce batch-là vont être onboardés rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre possession de leur parachain rapidement. Donc Equilibrium, et ça risque d'être Fala puisqu'ils sont déjà en train de gagner et je crois que c'est demain la fin. Alors on va vérifier, mais à mon avis c'est demain la fin. Hop, on va regarder ça tout de suite. Alors j'ai mon PC qui crache du feu. alors hop, voilà, on est sur subvis.io, voilà c'est ça, c'est dans 2 jours et 23 heures. L'enchère sera terminée. Pour l'instant, il n'y a que Fala Network qui a mis avec 362 000 dots, donc forcément il gagne. Donc pourquoi là il y a Unique Network qui a 510 000 dots. Alors la question que vous allez me poser c'est pourquoi Unique Network ils ont 510 000 dots et pourquoi ils participent pas alors que Fala Network est en train de gagner avec beaucoup moins de dots. Alors il y a une raison. C'est parce que comme vous le voyez à l'écran, Unique Network eux ils ont choisi la période 8-15. Donc ils ont choisi la période d'après. Et alors que Equilibrium et Fala Network, eux, ils ont choisi la période tout de suite. Comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo, il y aura 2 parachains qui vont être onboardés rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre possession de leur parachain rapidement. Alors, il y avait des personnes qui disaient dans le chat, oui, mais c'est parce qu'ils sont pas prêts, etc. Non, ça n'a rien à voir. Je vous rassure, ça n'a rien à voir. Je vais vous donner la raison, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les projets, quand ils font une crowdloan, ils peuvent récupérer les flux de la crowdloan selon la période qu'ils ont décidé. Et comme vous le voyez à l'écran, là, la période que Unique Network a décidé, c'est la période 8-15. Ça veut dire que si Unique Network ne gagne pas pendant les 4 prochaines parachains, parce que le batch, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'il y avait 5 gagnants et qu'ils allaient se faire en 2 fois, donc 5 gagnants, donc ça va être probablement Equilibrium et Fala, il reste 3 places. Et du coup, s'ils ne gagnent pas à la fin de ces 3 places-là, du coup, les dots vont être rendus à tout le monde. Sauf que eux, leur stratégie, la stratégie de Unique Network, c'était de dire, en fait, comme on a vu arriver des nouveaux candidats
très rapidement et où c'est monté jusqu'à 2 millions de dots, plutôt que de faire comme Equilibrium qui avait participé au précédent batch, et ils avaient participé, et souvenez-vous, ils avaient levé plus de 2 millions de dots, et ben au final, là, ils viennent de gagner avec 600 000 dots. Sauf qu'entre-temps, les 2 millions et quelques qu'ils avaient et les 600 000 dots qu'ils ont gagné maintenant, en fait, ils ont perdu beaucoup de gens en route. C'était potentiellement des gens qui allaient récupérer des tokens EQ et qui allaient utiliser la plateforme DeFi. Donc en fait, ils pouvaient prendre le risque. Unique Network pouvait prendre le risque de faire la même chose, sauf que s'il y avait plusieurs autres candidats qui seraient venus bagarrer pendant cette période-là et que Unique Network aurait perdu, et ça aurait été tout à fait possible, vu qu'on a plein de candidats et des gros projets qui arrivent sur Polkadot, et il y en a de temps en temps, et ça arrive assez souvent, bah si ils auraient perdu, bah ils auraient aussi perdu une partie de leur communauté. Et là, ça aurait été dramatique parce que c'est important que les gens puissent utiliser le réseau. Donc plus il y a du monde qui va participer à la crowdloan, et plus il y a des gens qui vont utiliser le réseau. Donc du coup, la stratégie, c'est de dire on participe juste après, et comme ça on a 3 chances de gagner, mais en réalité ils sont déjà prêts. C'était plus une question de prise de risque, et ils ont préféré jouer la sécurité. C'est pour ça qu'ils participent à l'enchère suivante, parce que comme vous le voyez là, ils participent au lease 8-15, alors que les autres c'est 7-14, et le perdant des deux autres, dans 2 jours, les dots vont être rendus. Donc, vous voyez, c'était plus par rapport à ça la réflexion. Donc là, pour l'instant, si vous voulez participer actuellement, il y a la crowdloan de Fala qui se finit dans 2 jours et 20 heures. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est encore dispo. Et puis après, on aura Unique et on aura les autres candidats qui risquent de se montrer assez vite maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce, dispo sur Twitter, Telegram, Discord. Commentaires, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez les poser en commentaire. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était bien sympa. Salut à tous.